Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vais vous montrer comment ajuster la fermeture de la porte conducteur sur un BMW X5 4.6. Commencez par fermer la porte et l'ouvrir plusieurs fois pour avoir une sensation. Si la poignée vous semble un peu molle et que la porte bouge un petit peu ou vous avez des bruits d'air en roulant, il suffit d'ajuster et une bonne façon c'est de comparer à une porte qui est moins utilisée, probablement n'importe laquelle sur la voiture mais une arrière à coup sûr. La porte ouverte avec un petit tournevis plat, vous allez pouvoir enlever le petit cache en plastique qui est tenu par les deux côtés par des toutes petites languettes. Donc il suffit de l'écarter un peu et il vient. Il faut le passer autour de l'anneau doucement pour ne pas le casser. Et ensuite, il vous faudra repérer la position actuelle. Vous avez 3 marques en haut, 3 marques en bas. Et il y a des marques sur les carrosseries qui ne sont pas extrêmement visibles sur la caméra, mais qui sont là. Repérez bien le réglage et faites-en éventuellement une photo avec votre smartphone pour en garder la trace. Il vous faudra ensuite des clés Torx et vous allez pouvoir desserrer les deux vis qui tiennent la petite plaque métallique d'arrêtoir en place. Il faut les desserrer un petit peu, pas complètement les dévisser, sinon vous aurez beaucoup de mal à la caler. Si ce n'est pas assez desserré, vous pourrez le desserrer un tout petit peu plus et enfin ajuster la plaque. Allez-y très progressivement, un simple millimètre de décalage suffit dans un sens ou dans l'autre. Si la porte est difficile à ouvrir, décalez-le vers l'extérieur. Si la porte est trop facile à ouvrir ou s'il y a des bruits d'air, décalez-le vers l'intérieur. Mais commencez par vraiment 1 millimètre de décalage en haut et en bas. C'est quand même mieux de garder la plaque ajustée correctement et alignée à la serrure. Une fois qu'elle est en place, tenez-la. Vous ne pourrez pas le faire avec une caméra et resserrez la plaque bien ajustée, prenez le temps, serrez progressivement le haut et le bas de manière à ne pas risquer de la faire tourner une fois qu'elle est serrée. Et vous pourrez alors serrer les vis juste assez pour qu'elles tiennent en place. C'est pas la peine de faire un serrage complètement à fond, mais il faut tout de même qu'elle résiste à la pression de la porte qui se ferme. Et il faudra alors faire un nouvel essai. Et vous verrez si votre réglage est fructueux ou s'il faut faire 1 millimètre de plus ou un peu moins. C'est extrêmement précis et il suffit de peu de choses pour que ça devienne une porte agréable ou désagréable. Comme vous allez le voir après avoir fermé et rouvert la porte un certain nombre de fois et contrôlé l'alignement, j'ai décidé de refaire un petit réglage. Ça c'est vraiment à votre appréciation et puis vous pouvez toujours revenir dessus plus tard, même le laisser apparent pour le faire évoluer au fur et à mesure. Il peut même être intéressant de le tester après une après-midi en plein soleil et le matin au réveil quand la voiture est fraîche pour s'assurer que la dilatation des joints éventuels n'affecte pas trop le réglage. Comme vous le verrez à chaque fois qu'on dévisse la plaque, elle bouge, donc mémorisez bien le réglage précédent à chaque fois afin de pouvoir l'ajuster un peu mieux et pas recommencer à zéro systématiquement. Quand vous serez enfin satisfait du réglage, il suffit de bien resserrer les vis. Les traces de peinture d'origine peuvent vous aider à recaler le bon endroit pour s'arrêter de serrer. Et ensuite, il suffit de remettre la plaque
et de bien la reclipser pour ne pas risquer de la casser en fermant la porte. Et ça en sera terminé pour cette opération.